Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de toutes mes vestes et comme on dit, le meilleur pour la fin. Cette veste de la marque Daily Paper, d'ailleurs il y a une histoire derrière assez drôle et à la fin il y a une leçon de vie. Donc assis-toi confortablement, Père Castor va te raconter une histoire. Mais avant de te raconter cette histoire, je vais te faire une petite parenthèse. Il faut quand même le dire, cette veste je l'ai achetée à l'époque, c'était pas encore au même niveau que maintenant la marque Daily Paper. Il faut quand même se l'avouer, j'ai l'œil pour repérer les marques qui vont exploser. Mais bon bref, l'histoire. Je me baladais sur internet comme à mon habitude, je tombe sur cette veste justement. Je la commande et comme beaucoup de mes vêtements restent dans la garde-robe, typiquement j'ai des pièces ou des articles que j'ai jamais portés mais que j'ai commandés. Et ça doit peut-être faire 2-3 ans que je les ai. Mais bon, du coup j'achète cette veste, je la mets de côté. C'était quoi? Je l'avais acheté en novembre, donc c'est l'hiver, il fait froid, tu veux pas forcément la mettre. J'attends petit à petit. Arrivant en été, il y a un festival qui s'appelait Vibes, je crois, si je me trompe pas, qui se déroulait à Bienne. Et comme Bienne, c'est une ville plus ou moins morte, dès qu'il y a un festival, forcément, tout le monde va y aller. Et moi, qui suis aussi fan de Sean Paul, oui, il devait performer ce soir-là, je me dis bingo, je vais aller. Et en plus, il pleuvait, donc forcément, je me dis c'est le moment pour mettre cette veste. Arrivé au concert, mes amis me retrouvent. Et là, vu que entre mes amis et moi, on aime tout le temps se vanner, bah je commence à me faire vanner. Vous me connaissez, moi aussi je riposte. Ça se vanne, mais ça vanne surtout cette veste. Hein. Après, ce qu'il faut savoir, c'était au début, justement, où je commençais un peu à trouver mon style. Donc du coup, des fois, je tentais, des fois, j'avais des pièces. Même si, sur le moment, on se clashait et je disais, ouais, ils ont pas raison. C'est vrai qu'il y a des pièces, des fois, j'abusais. Ça me vanne, je rentre dans le festival, des gens qui me croisent, ils commencent à me dire, ouais, Hugues, tout le temps, ton style, t'abuses un peu, je sais pas quoi. Et comme par hasard, Sean Paul est arrivé sur scène avec quelle veste? Celle-ci. Et là, c'est le retournement de veste. Ah, mais Hugues, finalement, si on regarde bien, elle est pas mal ta veste. Autant les gens du public, en tout cas, qui étaient autour de moi, ils ont commencé à remarquer qu'on avait plus ou moins la même veste. Et mes copains qui étaient en train de changer de discours. Et ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est que, par exemple, même moi, des fois, il y a des critiques que je vais faire. Je vais dire peut-être, ça c'est pas, il faut pas faire ça, il faut pas porter ça comme ça, etc. Ou bien c'est moche. Bah, je vais vous dire un truc. Que ce soit moi, quelqu'un d'autre ou peu importe, tant que toi tu kiffes ce que tu portes, fais-toi plaisir. Peu importe les critiques, au final, le plus important c'est que toi tu kiffes ce que tu portes. C'est beau, mais c'est terriblement vrai. Et voilà la veste Fila. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, Fila. Vous vous rappelez, à un moment c'était la marque du moment. Il y avait les chaussures, il y avait les vêtements, et du jour au lendemain, elle a disparu. C'est quand même fou la mode, ça va très vite. Tu peux être là, après du jour au lendemain, ouais. Bon, bref, la veste, c'est une veste justement Fila. J'étais de passage sur Paris et j'ai trouvé justement cette veste sur quelqu'un, j'ai beaucoup aimé. Je lui ai demandé où il l'avait acheté, il m'a donné le magasin. Quand je me suis rendu au magasin, il n'y avait plus ma taille. Du coup, j'ai pris le nom du magasin, car le vendeur du magasin m'a dit qu'il fallait juste que j'attende quelques semaines et qu'ils allaient en avoir un nouveau. Et du coup, arrivant en Suisse, j'ai pu la commander quelques semaines plus tard. Et la voici. Quand je vous dis que de base, je suis quelqu'un qui, quand je veux quelque chose, je vais tout faire pour l'avoir. Bon, maintenant, avec le temps, j'ai pris du recul. Parce que les vêtements, ouais, ça vient, ça part. Mais à l'époque, je lâchais pas du tout l'affaire. Et en plus, quand j'y pense, franchement, cette veste, je la trouve pas incroyable. Elle est simple. Elle est pas, ouais, voilà quoi, elle est pas belle quoi. Enfin, elle est simple. Elle est pas moche, mais elle est pas waouh. Une sacrée belle histoire d'amour pour une veste, ouais. Pas terrible quoi. On continue avec la marque Carhartt et on arrive justement au gilet. Et on commence par le gilet justement de la marque Carhartt. Il est simple, efficace. Je sais pas qu'est-ce que je peux rajouter de plus. Juste, j'ai eu la chance de pouvoir le trouver en magasin et de l'acheter sur place. Parce que clairement, j'aurais jamais trouvé ma taille. Moi, je voulais commander, je sais plus quelle taille, mais c'était pas du M que je voulais prendre. Et du coup, ben, j'ai bien fait d'acheter en magasin. Après, j'avoue, le prix est un peu élevé. C'était, je crois, 190 francs le gilet. Donc oui, c'est vrai que c'est un peu cher. Je vais vous dire un secret. En fait, les gilets dans la mode, je sais pas si vous avez déjà entendu ou si peut-être vous le savez pas, mais c'est un peu, pour moi, un cheat code. Je m'explique. Pour moi, un gilet dans les vêtements, c'est une pièce que t'as pas besoin de te prendre trop la tête et ça va forcément être joli. Je sais pas, par exemple, c'est rare que vous allez trouver des gilets qui sont moches. C'est quasi presque impossible. Je te donne un conseil. Si tu veux lancer par exemple une marque de vêtements, d'abord tu vas commencer par des t-shirts, pulls, etc. Ben moi je te conseillerais de faire des gilets. En commençant par les gilets, les articles que tu proposeras seront forcément jolis. Donc du coup, tu commences par les gilets, donc ta marque elle va forcément
boum, exploser. Et après, là où ça va être compliqué, c'est de réussir justement à garder le cap ou de pas trop chuter. C'est-à-dire des collections que tu sors après, c'est un peu de te démarquer. Et normalement, ça c'est la technique pour les gens qui veulent juste faire de l'argent le plus rapidement possible et pas forcément durer. Ce gilet militaire, j'ai d'ailleurs un autre SWAT. C'était ma petite période où justement j'étais à fond dans les habits militaires et tout ce qui est militaire, policier et tout ça. Malheureusement pour le gilet SWAT, je l'ai prêté à un ami et je crois actuellement il est en Espagne. Enfin, pas mon ami, mais le gilet, il est resté en Espagne. Donc l'espoir pour que je le récupère un jour, on va dire que c'est minime pour pas dire que c'est zéro. Et sinon pour ce gilet, je l'aime beaucoup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce gilet, je l'ai commandé après le gilet SWAT, justement. Et quand j'ai commandé ces deux gilets, justement, il y a beaucoup de gens qui me demandaient de commander pour eux. Mais comme je suis quelqu'un aussi qui aime être unique, donc j'ai pas forcément voulu leur donner le site ou même commander pour eux. Et finalement, quelques mois plus tard, si je ne me trompe pas, il y a plusieurs marques qui ont mis ces gilets en avant. D'ailleurs, je pense à une marque qui a même collaboré avec Mick Mill lors de sa tournée, si je ne me trompe pas. Pour être honnête avec vous, j'avais un peu le seum. D'une part, parce que cette marque, justement, comme ça a explosé, il y a beaucoup de gens qui les achetaient. Donc j'étais plus unique. Et la deuxième, c'est que si j'avais vendu, je me serais fait pas mal d'argent, sachant que la marque qui a vendu justement ce genre de gilet a fait pas mal de chiffre d'affaires. Et ce gilet orange, vous me connaissez, j'ai toujours dit que j'allais être honnête avec vous. Donc, ok, premièrement, on voit que je suis un rageux parce que l'étiquette de la marque, je l'ai coupée. Ça, c'est pour que personne puisse me demander, ou même s'il me demande, ben, je ne me rappelle plus. Donc déjà là, on voit que je suis un rageux. Deuxièmement, j'ai acheté ce gilet uniquement parce qu'il y avait le gilet justement de la marque Louis Vuitton qui était sorti à cette époque-là et qui coûtait quand même 1000 francs. Je vais pas mettre 1000 francs dans un gilet. J'ai donc acheté ce gilet qui ressemble fortement au gilet Louis Vuitton. Vous vous rappelez quand je vous ai dit justement qu'il y a des pièces que je commande et que j'ai jamais portées? Eh ben là, c'est la preuve. Celle-ci, je l'ai acheté, je crois, il y a peut-être 3 ou 4 ans en arrière. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais porté. Et franchement, ça risque pas d'arriver. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est au niveau de la fermeture. Si vous voyez bien le modèle Louis Vuitton, la fermeture jusqu'à là environ. Bien là, je sais pas exactement. Mais celui-là, le problème c'est que la fermeture est beaucoup trop basse. Donc du coup, ici, j'aime pas la coupe que ça donne au niveau d'ici en fait. Même ça me fait mal au bras. C'est un truc de fou. Faut que je retourne au fitness. Je vais essayer de regarder avec mon tailleur pour voir s'il n'y a pas moyen de justement amener la fermeture éclair plus ou moins ici. Et s'il peut pas, ben, on va dire que ouais, ça va être un article que je vais jamais porter, qui restera tout le long dans ma garde-robe. Quand j'y pense, c'est quand même un move assez stupide. Acheter quelque chose et ne jamais le porter. Après là où ça va, c'est que j'ai pas acheté trop cher, je crois que j'ai acheté 50-60 francs par là. Et on finit par cette magnifique veste de la marque Eve Bravado. Elle est incredible. Franchement, la veste, je sais pas ce que vous en... Putain, c'est quoi ça? Quelqu'un m'a brûlé, je crois. Ouais, je crois ouais, c'est une brûlure, je crois, si je me trompe pas. Ben, faudrait que je l'amène à laver pour le coup. Sinon, la veste, elle est incroyable. Elle me représente très bien, c'est-à-dire, ouais, déjà de 1, la couleur rose. C'est ma couleur préférée. Et de 2, la veste est assez atypique. Je pense pas que tu vas croiser beaucoup de gens avec ce genre de veste. Tout ce qui est atypique avec une couleur assez chelou, c'est ce que j'aime. Après la marque Bravado, justement, c'était à l'époque. Maintenant, ça s'appelle Woodyside War, un truc comme ça, si je me trompe pas. Et une fois de plus, on constate que j'ai l'œil pour les marques qui vont péter. Avant pour Daily Paper, maintenant pour Eve Bravado. Après, il y a aussi Entire Studio, mais bon, c'était dans la première vidéo, la partie 1. Avec du recul, franchement, je trouve que je suis un peu visionnaire. Non, là j'abuse un peu, c'est vrai. Et pour être honnête, cette marque à l'époque, je savais déjà que ça allait péter. Ils avaient beaucoup de pièces vraiment terribles. Mais après, maintenant, le petit problème, c'est que plus ou moins toujours dans les mêmes délires. C'est-à-dire les pantalons avec des trucs un peu de Jésus. Et puis c'est tout le temps plus ou moins la même chose. Alors qu'à l'époque, les collections, entre une collection et une autre, il n'y avait pas vraiment de ressemblance. Et donc du coup, je trouvais qu'ils prenaient plus de risques. Donc moi, personnellement, je préfère à l'époque. Mais cela dit, ce qu'ils proposent actuellement, c'est vraiment du lourd. Après, le prix aussi, il est aussi un peu monté. Voici plus ou moins toute ma collection de mes vestes. J'espère que vous avez pris du plaisir à parcourir les vestes avec moi. Et aussi de quelques petites anecdotes au passage. Si vous bombardez les j'aime et les commentaires et que je vois que la vidéo a bien pris, pourquoi pas faire sur mes pantalons. Je vois déjà le titre. Tous mes pantalons partie 1. Tous mes pantalons partie 2. Non, sans blague. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Peace.